Nous évoluons dans notre configuration et nous commençons avec le premier Suisse de distribution, Lausanne Distribution 01. CTRL C. Comme je l'ai dit, c'est plus propre de le faire manuellement. Mais comme nous serons appelés à nous manipulerons plusieurs labs, les déplacer pour avoir de l'espace, ça sera assez délicat. Entre deux mots, nous choisissons le moindre. CTRL C, CTRL V. Maintenant, il y a une petite vérification qu'il faut faire. Revenons à notre premier switch Access. Le mot de passe ne s'étonne pas. Vous pouvez mettre le vôtre et une petite vérification Show Vlan Brief. Nous avons notre VLAN 10 et le nom du VLAN admin IT. Ici aussi, donne pas et show as SH avec la touche tab. VLAN, la même chose. Brief, la même chose. Nous avons le VLAN. J'aimerais bien l'avoir en minuscule, c'est beaucoup plus simple à manœuvrer dans mon cas. Vous pouvez laisser en majuscule. Config T, VLAN 20 et name tout simplement finance RH. Do show VLAN brief. Et le nom a changé. Nous revenons au niveau du troisième VLAN, EN, donne pas. Et show VLAN brief. 30, le VLAN 30. Le voici, le VLAN 30 et le nom client. Nous pouvons maintenant manipuler nos VLAN de distribution. Et là, d'abord, ici, nous avons l'interface 1, l'interface 2, l'interface face Ethernet 03. Et là, l'interface 04, l'interface 05. Au niveau de EN, configure terminal, hostname, nous venons, CTRL A, CTRL C et paste. Lausanne Distribution 01. Parfait. Enable. Secret. Donne pas. Pas besoin de mettre le service password inscription puisque
le Enable Secret à préséance. Ensuite, nous commençons le VLAN 10. Voyez bien, config VLAN, c'est une bonne nouvelle. La commande n'a pas été rejetée. Et le name admin IT. Nous revenons ici pour nous assurer avec show VLAN, brief, et le nom c'est admin IT. Le nom est cohérent. Nous pouvons continuer avec notre VLAN de distribution. Nous passons au niveau du VLAN 20. La touche n'a pas été rejetée, sinon vous aurez une notification. Nous verrons ça plus tard au niveau des syslogs et au niveau des syslogs et de la gestion du management des équipements. Le nom, name, finance, RH. Et le VLAN 30, name, client. La communication entre la distribution, entre l'access, le Lausanne Access et la distribution, c'est puisqu'il va transporter différents VLAN, la liaison est une liaison de type trunk. Nous continuons et nous avons bien face Ethernet F0 pour avoir cela au niveau de préférence. Ici, j'ai retiré Always Show Port Label et j'ai laissé Show Port Label when mouse is over in logical workspace. C'est un bon compromis, à défaut de devoir le faire manuellement. Donc, nous avons interface range F01 à 3. Config if range. J'aurais bien pu prendre j'aurais pu le faire d'un coup. Je gagnais en temps, mais je devrais renoncer à la description. Nous avons switch port, mode, trunk. Nous avons, bon, c'est un petit problème de configuration. Nous le réglons tout de suite. Sur les équipements Cisco, lorsqu'une commande est rejetée, vous avez cette notification. Avant de revenir, si nous rentrons au niveau de l'équipement précédent, le Lausanne Access Switch 01, et que nous mettons notre interface range F0102 avec le switch port mode tronc, la commande est acceptée automatiquement sur les switches de la série 2960. Mais sur les switches 35, 60, 35, 60, tel n'est pas le cas. Et pour cela, nous devons taper la commande switch port encapsulation
Non, suis-je pas trunk, trunk, encapsulation, DO. Donc, si je viens, la commande c'est switch port trunk encapsulation dot LQ. Entrée. Maintenant, switch port mode trunk. Et la commande est acceptée. Et au niveau de description, nous avons uplink. C'est la documentation pour que si quelqu'un vient après vous, qu'il puisse facilement se retrouver pour savoir pourquoi la manip pour la configuration a été faite. Ça sera que c'est la description. Nous reprenons notre toujours. Nous avons ici F04 et F05. Nous avons interface. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez tout simplement mettre exit et vous pouvez profiter de cette aide interface range. Il y a une petite erreur. Range F. Zéro. D'accord. Il y a une petite erreur. Interface F0. 1 à 3. Et description uplink to access. Interface range F0 3 4. Switch port mode trunk. Switch port trunk encapsulation et switch port mode trunk. Et description uplink to core. Nous pouvons passer à la prochaine avec, revenons au niveau de end et show blanc. Nous pouvons agrandir. Nous avons le blanc 10, 20, 30 avec les blancs, les legacy et les blancs par défaut. Nous avons le blanc par défaut 1 et les autres blancs. Et ce que nous avons configuré, c'est le blanc 10 admin, le blanc 20 finance RH, le 20 30 client et puis avec show trunk
Non, ça ne prend pas. Nous y reviendrons. Nous gagnons en temps et nous avançons. Nous configurons l'autre switch de distribution. C'est la même chose, c'est une copie-coller. Et c'est le problème que vient régler la question de l'automatisation. Avec EN, configure T, le hostname, venez ici, on l'a déjà là, on économise un temps, CTRL C, on revient et paste. Nous avons enable secret, tourne pas et nous commençons par créer nos VLAN avec la commande VLAN 10 et name admin. Si vous voulez plus tard que je fais le montage direct, c'est-à-dire ce qu'on voit dans les tutos habituels, avec un seul switch, je peux le faire. Mais ici, nous sommes dans une logique d'architecture. Dites-le en commentaire et je le ferai. Name admin IT VLAN 20 name finance RH name VLAN 30 name client. Et nous refaisons exactement la même chose. Mais avant, nous revenons pour nous assurer que nous avons chopé les bons liens. Nous avons F01, F02 et F03. Et là, le 4 et le 5. Vous avez interface. Si vous vous trompez, la commande sera rejetée. Interface range F03, F0 slash 1, 3, config if range. C'est un succès. Et nous avons switch port, trunk, encapsulation, D. Oh, je tape sur la commande de tab pour finaliser la table. C'est pour ça que je suis un peu plus rapide, que je peux paraître rapide. Bien qu'il y en a forcément quelques-uns parmi vous qui me surpassent de loin. OK. Et nous continuons avec la description qui est uplink to access et interface range F04 à 5 avec switch port, trunk, encapsulation, et switch port mode trunk.
Ok. Maintenant, nous mettons la description. Uplink. Uplink to core. Et show. Do. À ce niveau, vous mettez do. Si vous ne voulez pas mettre do, vous mettez N, vous revenez au niveau du mode privilégié et vous mettez slow, blanc, brief. Et nous avons nos trois blancs, nous avons les noms et le blanc par défaut. Maintenant, nous passons au niveau de la configuration des corps. Avant, nous pouvons aussi mettre show, interface trunk. Voilà. Le blanc ici, port allow and active in management domain. Cette ligne-ci, port active, port blancs allow and active in management domain. On a le port de 1 à 5 et le blanc 1 à 30 est accepté. Donc, là n'est pas notre problème maintenant. Pour l'instant, nous mettons sur place notre topologie ou notre architecture que nous allons manipuler. Et ici, je vous ai dit que nous reviendrons avec show, interface. Il y a tellement de commandes et ne restez pas bloqué si quelque chose ne marche pas. Vous avancez, vous revenez. Nous avons VLAN Allow Inactive Management Domain du VLAN 1 à 30. Et ici, dans le switch L2, nous n'avons pas besoin de mettre switch port, de faire l'encapsulation ici parce que c'était automatique. Et c'est pour ça que nous avons dû le faire avec voyez ici, lorsqu'on met la commande a été rejetée. Il fallait régler, il fallait d'abord régler ce petit problème avec la gestion des encapsulations. Ok. Mais avec la commande historique, on peut voir toutes les commandes que nous avons tapées. Et là, une petite vérification EN, donne pas avec show, interface, trunk. Nous agrandissons et nous avons le port dont la commande est acceptée sur le port 1 et bref, sur le port 1 et le port 2. Et évidemment, nous n'avons qu'ici configuré le VLAN 10, ce qui est normal. Et là aussi, nous avons configuré uniquement le VLAN 20.
Nous y reviendrons, mais pour l'instant, nous finissons avec la topologie. Nous passons au corps.